Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette réunion d'information sur l'apprentissage. Sans attendre, je vous présente les interlocuteurs de ce soir. Donc, Vincent Chevalier, chargé de mission au CFA des métiers du foot à l'IFF à Paris, et puis moi-même, Christophe Coué, secrétaire formation à la Ligue de Bretagne. En coulisses, vous aurez l'occasion, comme vous avez pu le constater là, par le mail qui vous a été envoyé là, avec le lien de connexion pour cette visio de ce soir. Donc, un lien direct en coulisses avec Marion Aurin pour échanger sur le chat et Nicolas Vacogne, formateur à l'IR2F. Le déroulement de la réunion de ce soir. Donc, deux présentateurs, vous l'avez bien compris, hein, Vincent Chevalier du CFA et moi-même de la LBF. Ensuite, vous allez pouvoir poser des questions sur le chat. Donc, que vous soyez club ou candidat, on vous invite bien sûr à nous poser vos questions sur les différents sujets qui vont être abordés ce soir. Et en coulisses, donc que ce soit Marion ou Nicolas, prendront le temps de vous répondre en direct. Et si toutefois il y a quelques réponses complémentaires qui doivent être apportées, vous les retrouverez donc, ainsi que le webinaire de ce soir. Vous retrouvez toute la foire aux questions sur le site de la LBF, donc à partir de la fin de semaine, même bien avant, même dès demain, je pense que vous pourrez accéder à toutes les questions qui ont été posées ce soir, et bien sûr les réponses qui vous concernent et qui vont suivre. Le sommaire de la soirée, donc Vincent prendra la parole dans un premier temps là, pour présenter un petit peu le contexte, et puis ensuite j'aborderai toute la partie pédagogique, et puis nous finirons donc sur les aspects financiers et administratifs pour finir cette présentation. Avant de laisser la parole à Vincent, nous allons donner la parole au président, donc le président Jean-Claude Illion, président de la Ligue de Bretagne de football. Alors, on avait un petit souci tout à l'heure de connexion. Je ne sais pas si le problème est résolu. Président, est-ce que vous arrivez à prendre la parole? Visiblement, on avait un petit souci là de technique, donc bien sûr, on redonnera la parole au président si le problème est résolu là, dans les prochaines minutes. Si toutefois on n'arrivait pas à joindre Jean-Claude Illion, vous retrouvez en tout cas le petit mot, le petit message qu'il voulait nous faire passer ce soir sur le site de la Ligue, bien sûr, avec la présentation de ce soir. Donc on réessayera tout à l'heure. Je vais, dans ce cas, donner la parole à Vincent pour nous présenter un petit peu le contexte de l'apprentissage. Vincent, si tu m'entends. Oui, merci Christophe. Tu m'entends également? Très bien, c'est bon. Super. Merci Christophe et bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint cette réunion d'information sur l'apprentissage avec la Ligue Bretagne. Donc moi je travaille pour le CFA des métiers du football qui se situe à Paris et lors de cette réunion on va pouvoir échanger avec Christophe entre les aspects généraux de l'apprentissage avec moi-même et les aspects plus territoriaux par rapport au site de la formation en Bretagne avec Christophe. Donc juste quelques éléments de contexte avant de commencer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est un dispositif qui permet à un jeune de suivre à la fois une formation tout en étant salarié dans une structure. Et c'est un dispositif qui est très ancien en France, puisque ça existait surtout dans les métiers manuels. Et ça s'est libéralisé ces dernières années à la suite d'une réforme qui a permis à l'Institut de formation du football, organisme de la Fédération française, de créer son centre de formation des apprentis du métier du football en 2019. Et on travaille étroitement avec nos ligues régionales qui sont unités de formation d'apprentissage, on appelle ça les UFA, et qui donc proposent le diplôme BMF ou BEF, et ou BEF, ça dépend des ligues, sur leur territoire par la voie de l'apprentissage. L'IFF et les instituts régionaux de football sont certifiés par l'État à travers le dispositif Calliope,
ce qui nous permet d'avoir une formation reconnue et d'accéder à des financements pour ces formations. Je vais passer juste ensuite aux avantages de l'apprentissage pour l'apprenti et l'employeur. L'apprentissage, c'est un dispositif très intéressant. J'en ai moi-même bénéficié, donc je peux vous assurer que c'était quelque chose assez important ça peut être très important pour un parcours d'un jeune. Et c'est aussi intéressant pour la structure. Du côté de l'apprenti, ça lui permet d'obtenir un diplôme professionnel reconnu dans le milieu du football, donc le BMF principalement, mais également aussi on a quelques apprentis en BEF. Ça permet également de bénéficier de la gratuité des frais de formation. Le coût habituel du BMF et du BEF sont intégralement pris en charge. Ni le club ni l'apprenti n'a à débourser cette somme. Et enfin, l'apprenti est rémunéré pendant sa formation en tant que salarié. Il bénéficie des mêmes droits qu'un salarié, que ce soit en termes de congés payés, de rémunération, de mutuelle. On verra ça un petit peu plus tard. Et c'est un vrai avantage quand on est jeune de pouvoir disposer d'un revenu, même si il n'est pas, ça correspond, c'est une partie du SMIC, donc c'est pas un revenu très conséquent, mais ça permet d'avoir une petite aide quand même. Et pour l'employeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on va former un futur salarié, un jeune, et lui apprendre un métier. On va pouvoir l'intégrer à la vie du club et à la culture de l'entreprise, le fidéliser. On a des exemples d'apprentis qui ont commencé, qui sont souvent des licenciés du club, qui donnaient un coup de main, qui passent leur diplôme en apprentissage et parfois obtiennent un contrat de CDI ou de CDD ou des contrats en temps partiel dans le club. Donc ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui s'investit sur le long terme. Et en plus de cela, le club bénéficie d'avantages financiers lors du recrutement. On y reviendra plus tard, mais ça permet d'avoir un salarié à un coût plus économe qu'un salarié classique. Très bien. Donc, je te relaisse la main, Christophe, pour présenter les aspects plus techniques de la formation. Merci Vincent. Donc oui, je vais aborder maintenant l'aspect un peu plus pédagogique, donc à commencer par le BMF en apprentissage. Donc le brevet de moniteur de football, donc titre à finalité professionnelle de niveau 4, donc inscrit au répertoire national des certificats professionnels. Donc voilà, c'est globalement un métier où la personne doit contribuer en tout cas à l'organisation, à la gestion, au développement de son club. C'est, on le verra tout à l'heure, une personne ressource au sein de son club qui doit avoir des connaissances en tout cas sur tous les dossiers et avoir un maximum de compétences de développer. Donc un contrat d'apprentissage en alternance, on verra le fonctionnement tout de suite après, et donc 400 heures de formation, suivi bien sûr d'un accompagnement avec un tuteur et puis avec des maîtres de stage au sein de la structure de formation. Donc le petit point important qui vous intéresse aussi, vous, club présent là ce soir, la totalité des frais pédagogiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Vincent, de la formation sont pris en charge donc, par l'OPCO et l'AFDAS. Donc en Bretagne, 4 promotions, 2 fonctionnements. Donc je vais commencer par les promotions de Ploufragan et de Montgermont. Donc la promotion de Montgermont sera une nouveauté l'année prochaine. Actuellement, celle de Ploufragan est déjà en service, et si je puis dire. Et puis, donc, Montgermont verra le jour l'année prochaine avec une semaine de formation et 3 semaines en club, donc une semaine par mois en formation, du lundi au vendredi. Et donc 10 semaines de formation réparties de septembre à juin. À côté de ça, 2 promotions en partenariat avec 2 clubs professionnels. Donc la promotion de Brest, en partenariat avec le Stade Brestois 29, qui a vu le jour déjà depuis 2 ans. Et puis la nouveauté, donc pour la saison prochaine, un nouveau partenariat avec le FC Lorient pour un fonctionnement identique qu'à Brest, donc 2 jours par semaine, lundi et mardi, de septembre à juin, hors vacances scolaires. Les prérequis concernant le BMF, donc être âgé de 16 ans à 29 ans, révolu, être licencié bien sûr de la Fédération française de football, et puis être titulaire du PSC1 ou de l'attestation de formation au premier secours. Un petit rappel, les dossiers de candidature donc, sont sortis sur le site de la Ligue, vous pouvez les télécharger quand vous le souhaitez. Donc les retours des dossiers en tout cas sont demandés pour le samedi 21 mai. Et concernant le BMF en apprentissage,
les tests de sélection seront organisés le mardi 7 juin. Donc, on va revenir principalement au diplôme et notamment qu'est-ce qu'un BMF. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, un BMF, c'est la personne ressource, la personne multifonction, c'est le couteau suisse qui maîtrise beaucoup de choses, et notamment toutes les pratiques, toute l'animation des séances au sein du club, des plus jeunes aux seniors, donc à travers notamment les 3 UC, donc l'UC1 sur la pratique U6 à U11, l'UC2 des U12 au U15, et puis l'UC3 des U16 aux seniors. Donc cette connaissance de tous les publics, plus pour contribuer aussi au projet associatif du club et bien sûr participer à sa structuration et à son développement, être capable aussi de défendre un projet. Et concernant le BMF, on demandera notamment de défendre un projet associatif, voilà, pour participer au développement et à la structuration du club. La répartition des heures donc, de formation dans un premier temps. Donc un tronc commun tout à gauche concernant donc qui représente 197,30 heures de formation. Donc un tronc commun qui est le même aussi également que sur le BMF, on va dire classique, de la voie du discontinu, plus une part fixe, pardon, avec qui met l'accent un petit peu sur des nouvelles pratiques, ou en tout cas des pratiques spécifiques, comme le module gardien de but, ou alors les premières formations aussi du futsal, voilà, avec le module U7. Donc tout ça, ce sont des parts fixes qui devront forcément être suivies, en tout cas par l'apprenti. Et puis, en fonction de nos différentes promotions, donc vous avez bien compris, on aura 4 promotions l'année prochaine, des parts variables, donc qui varient selon les lieux de formation, en fonction un petit peu des ressources à disposition. Donc voilà l'exemple en tout cas de la promotion de Ploufragan, avec le module beach soccer, voilà, préparation physique, affût, donc le foot urbain, les labels, les foot à l'école, et ainsi de suite. Donc toute cette partie formation représente 350 heures. Donc plus de ces 350 heures viendront s'ajouter 50 heures de FOAD, donc formation ouverte à distance. Donc globalement, c'est quoi ces 50 heures? Vous aurez accès à une plateforme de formation donc, qui s'appelle Claroline, et donc sur cette plateforme-là, vous retrouverez tous les contenus que vous aurez vus durant la semaine de formation. Vous ferez aussi le lien sur tout le suivi administratif, donc vos fiches tuteurs, vos heures de présence en club et ainsi de suite. Et puis donc vous retrouverez aussi toutes les commandes qui vous seront demandées entre les semaines de formation et les commandes que vous aurez aussi pour les certifications finales. Donc voilà, cette plateforme-là permet de tout centraliser et d'assurer une continuité avec l'apprenti entre les semaines de formation. Donc, on arrive à 400 heures de formation. Et puis ensuite, il y aura les heures d'MSP, donc en mise en situation professionnelle, qui viendront s'ajouter à hauteur de 346 heures là, pour le BMF. Donc, hop, j'enchaîne, ça va tout de suite mieux vous parler, je pense. Donc, ces 346 heures, comment elles sont réparties? Eh ben, si on prend l'exemple d'un stagiaire donc, qui a une équipe en charge U13, eh ben, globalement, les 3/4 de ces heures de formation en club, en structure, vont se faire autour de son équipe en responsabilité. Donc c'est U13, donc là on le voit, 185 heures, sur un minima 20 séances et 10 matchs. Donc ça fera partie du rapport final qu'il devra défendre en fin de saison. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, le BMF, c'est cette ressource-là, couteau suisse, là, capable d'avoir des connaissances sur tous les publics. Donc, bien sûr, il faudra qu'il ait un minimum aussi d'expérience sur les autres catégories.
Donc on lui demandera aussi d'animer des séances des U7 jusqu'au senior. Viendront s'ajouter donc l'UC4, donc l'UC4 c'est le projet associatif sur 97 heures, et puis le module arbitrage aussi, qui viendra s'y ajouter tout au long de l'année, où le stagiaire devra défendre des actions d'arbitrage au sein de son club. La nouveauté, et elle est assez conséquente, donc jusqu'à présent, le BMF, c'était être en responsabilité d'une équipe à 8, de foot à 8 ou à 11. Là, ça évolue, et donc on ouvre un petit peu plus encore le champ des possibles là, sur l'animation d'une équipe, sur la responsabilité d'une équipe. Et donc, à partir de l'année prochaine, vous pouvez rentrer en BMF tout en étant responsable d'une équipe en foot à 5, en foot à 8, en foot à 11 ou même en futsal pour défendre vos heures de MSP. Un exemple de semaine de formation. Donc notamment, on va y revenir, on va commencer d'abord par le site de Ploufragan et de Montgermont. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 semaines de formation réparties de septembre à juin, et donc du lundi au vendredi, avec la seule petite différence là, ce sont les 2 petites cases grisées du mercredi après-midi et du vendredi après-midi. Donc l'année prochaine, en tout cas à Ploufragan, il y aura du lundi au vendredi midi. Donc il y aura mercredi après-midi en centre, au centre technique Henri Guérin à Ploufragan. Et la petite modification, le petit changement par rapport à la promotion qui aura lieu aussi à Montgermont, c'est que le mercredi après-midi, l'apprenti sera libéré, il pourra retourner dans son club, pourra peut-être animer des séances ou participer en tout cas à la vie de son club. Et par contre, il aura une présence en formation, donc à Montgermont, le vendredi après-midi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que globalement, l'apprenti sera sous contrat de travail et donc devra respecter en tout cas les 35 heures d'heures travaillées par semaine. En club, pardon. En club, donc bien sûr, respecter aussi ces 35 heures, donc sur les semaines où l'apprenti n'est pas en formation et donc au sein de son club. Donc un exemple de répartition, voilà, rien n'est arrêté. Bien sûr, à vous, club, d'organiser en collaboration avec l'apprenti son planning, mais globalement, ce qui est important de souligner quand même, c'est qu'il devra bien sûr légalement aussi respecter les 35 heures de travail hebdomadaires. Et puis, bien sûr, il faudra penser à lui laisser du temps aussi pour formaliser les dossiers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les semaines de formation, il y a des commandes, des productions, et puis il y a aussi des dossiers à formaliser pour les certifications finales de fin de saison. Donc il faudra laisser du temps aussi à l'apprenti, ce temps-là, pour rédiger tous ces dossiers et préparer ses examens de fin d'année. Donc on était sur Ploufragan et Montgermont. Maintenant, le fonctionnement différent donc sur le site de Brest et de Lorient. Donc 2 jours semaine, lundi, mardi. Globalement, voilà, ce sont des exemples, mais on s'y tient en tout cas quasiment cette année là à Brest. Donc 6h, 7h lundi, mardi en structure, en formation. Et puis à partir du mercredi matin, vous êtes à disposition de votre club. Et donc voilà un exemple en tout cas de répartition entre les séances, le travail administratif, voilà, et la compétition du week-end. Voilà un exemple qui pourrait être proposé en tout cas à l'apprenti. La fiche de poste, donc qui va être concerné en tout cas par un BMF en apprentissage. Donc pour bien cibler un petit peu les attentes du diplôme, donc un BMF, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir, de coordonner, de piloter donc des actions au sein de son club
aussi bien sportive qu'administrative. Voilà, où je pense que vous l'avez bien compris, comment cette personne-là ressource, voilà, maîtrise un petit peu tous ces éléments, qu'ils soient administratifs, comment associatifs ou en tout cas sportifs. Dans tous les domaines, il devra intervenir et il devra faire du lien avec tous les acteurs du club, que ce soit aussi bien les dirigeants, les bénévoles, les parents, les licenciés, les éducateurs. Voilà, c'est cette personne-là qui a des salariés club, qui a des connaissances sur tous ces dossiers et qui est capable de faire le lien entre tous les acteurs du club. Donc, bien sûr, des missions administratives, des missions sportives et des missions de développement. Le savoir-être, bien sûr, il faudra, en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'attache à essayer de repérer sur nos tests de sélection, et avoir quelqu'un de dynamique, organisé, voilà, être capable de bien communiquer, d'avoir une personne ouverte, et voilà, accueillante. Et puis, bien sûr, au-delà de tout ça, le principal atout, parce qu'on a des publics jeunes. On a, par exemple, depuis 2 ans, depuis l'ouverture du BMF en apprentissage en Bretagne, la moyenne d'âge est de 21 ans. Donc, ce sont des personnes, des jeunes éducateurs qui débutent aussi dans leurs fonctions et qui n'ont pas forcément une grosse expérience de toutes ces missions, qu'elles soient sportives ou administratives. Et donc, ce qui fait la différence, bien souvent, ce sont la motivation. Et donc, on veut avant tout des personnes motivées, voilà, prêtes à s'engager au sein de son club, au sein de la formation, pour pouvoir répondre à cette formation qui reste quand même assez conséquente, de par les semaines de formation, de par les différentes missions qu'il aura au sein de son club. J'enchaîne donc dans un deuxième point sur le BEF en apprentissage. Donc ça va être les débuts du BEF en apprentissage en Bretagne. Donc des ressemblances avec le BMF. Là, cette fois-ci, on passe sur un titre à finalité professionnelle de niveau 5, donc qui correspond à un bac plus 2. Et dans ce qui concerne vraiment les compétences qui seront demandées au long de cette année de formation aux stagiaires, voilà, il y aura vraiment un lien, un focus sur la partie terrain. Voilà, la différence, là on arrive sur un spécialiste terrain. La plus grosse différence avec un BMF, c'est que le BEF doit être à même de développer en tout cas un projet sportif au sein de son club et bien sûr de participer aussi à la vie quotidienne du club en assumant aussi des missions administratives. On reste sur le même fonctionnement, 400 heures de formation, plus l'accompagnement. Et comme sur le BMF, la totalité des frais pédagogiques de la formation pris en charge par l'OPCO AFDAS. Les prérequis, donc identiques au BMF, de 16 à 29 ans révolus, être licencié FFF, être titulaire du PSC1 ou de l'attestation au premier secours. Bien sûr, il faudra être aussi titulaire du BMF ou avoir eu un parcours de joueur de haut niveau, professionnel ou national, donc plus de 100 matchs en senior, et puis, ou alors, être titulaire du tronc commun du brevet d'État option football, ou être titulaire du BPGEPS mention football. Les retours des dossiers de candidature donc, sont demandés au plus tard pour le samedi 30 avril 2022. Et les tests de sélection donc, auront lieu le mardi 17 mai. Donc notez bien, le BEF aura des tests de sélection plus tôt dans l'année que le BMF en apprentissage, donc le mardi 17 mai, pour un retour de dossier, donc 15 jours avant, donc le samedi 30 avril. Les UC, le BEF, c'est 3 UC, donc 3 unités capitalisables. Donc l'UC1 en lien avec le projet sportif, ça c'est la structuration et le développement de son club, voilà, être capable de mettre en place un projet sportif au sein de son club. L'UC2, c'est en lien avec l'entraînement, donc en responsabilité d'une équipe de niveau régional, donc à partir d'un public U15, donc à foot à 11. Donc c'est
l'UC2 est vraiment centré sur l'entraînement, et donc l'UC3 sur la compétition. Donc le match du samedi, donc l'UC3, toujours sous les mêmes conditions, sur la responsabilité d'une équipe régionale de foot à 11. Donc tout à gauche, on va dire le tronc commun aussi, avec le BEF classique, j'ai envie de dire, de la voie normale. Donc le BEF aujourd'hui, c'est 7 semaines de formation, 6 semaines de formation plus une 7e de certification. Donc le BEF en apprentissage comprend ces 7 semaines-là, déjà identifiées sur le BEF, plus viendront s'ajouter des modules complémentaires. Donc une part fixe de 32 heures sur 2 stages en structure, en immersion, et puis une part variable, donc en fonction du profil du candidat, de son vécu, des différents modules qui sont proposés pour atteindre 350 heures donc, de formation. Viendront s'ajouter, comme sur le BMF, 50 heures de FOAD, formation ouverte à distance, toujours par le biais de la plateforme Claroline. Donc, on arrivera à 400 heures de formation. Et il faudra aussi à l'apprenti justifier 360 heures de MSP, de mise en situation professionnelle, donc au sein de son club, à travers l'animation des séances et la constitution aussi de son projet sportif. Un exemple type de formation, de semaine de formation, pardon, donc du lundi au vendredi midi. Voilà, avec, vous l'aurez noté aussi, globalement, 35 heures de formation dans la semaine, en alternance entre les parties théoriques en salle et les parties terrain qui sont beaucoup plus conséquentes que sur un BMF, puisque le BEF est vraiment un spécialiste terrain. Un exemple d'emploi du temps au sein de son club. Voilà, donc un exemple de répartition entre les temps administratifs, peut-être un peu plus le matin, et puis les temps de terrain en fin de journée ou en fin d'après-midi, et la préparation de la compétition du week-end. Donc bien sûr, veiller à respecter les 35 heures hebdomadaires. La fiche de poste, donc comme sur le BMF en apprentissage, le BEF en apprentissage doit être à même aussi de concevoir, de coordonner, de piloter, de participer en tout cas au développement de son club, et aura bien sûr des actions principalement sportives. Voilà, la plus grosse différence, je vous l'ai dit, entre un BMF et un BEF, c'est qu'on a quelqu'un qui est un spécialiste terrain, et donc ses principales missions, en tout cas, qui lui seront demandées, ça sera de participer au projet sportif du club et donc d'animer, de diriger des séances pour des équipes de niveau régional. Le savoir-être rejoint en tout cas déjà les qualités qu'on demandait sur un BMF. Et bien sûr, j'insiste encore sur le fait que, avant tout, nous devons avoir des personnes motivées pour répondre, en tout cas, à l'engagement que nous souhaitons avoir sur cette année de formation. Voilà, ce qui concerne la partie pédagogique. Donc, je vais redonner la parole à Vincent, qui vous aborde notamment les différents acteurs de l'apprentissage. Merci Christophe. Donc on va repartir sur des aspects un peu plus administratifs avec les différents acteurs de l'apprentissage, parce qu'il y a quand même plusieurs acteurs autour de l'apprenti. Du côté du club, vous allez avoir l'employeur et un maître d'apprentissage, qui peut être soit un salarié de la structure, soit le président s'il n'y a pas de salarié dans la structure. Et il y aura également un tuteur qui sera désigné en collaboration avec l'IR2F, la Ligue. Et du côté fédéral et régional, vous avez l'unité de formation d'apprentissage qui est à la Ligue, où les apprentis se rendent pour suivre leur semaine de formation. Dans cette UFA, on retrouvera un responsable pédagogique, des référents administratifs qui vous accompagneront et des formateurs. Et au-dessus de tout ça, on a le CFA, et je vais justement vous parler de la répartition des missions entre CFA et UFA pour que vous ayez plus d'éléments en tête
dans la slide suivante. Alors, le CFA et les UFA, donc le CFA et la Ligue de Bretagne travaillent en collaboration, mais on peut essayer de dessiner quelques missions principales de chaque côté. Au niveau du CFA, on accompagne d'un point de vue des ressources humaines, les apprentis, les employeurs, par différents dispositifs. On envoie une newsletter mensuelle sur les aspects ressources humaines et administratifs. On fait également des réunions employeurs en collaboration avec la Ligue après les tests de sélection. On fait également des ateliers de droits et devoirs avec les apprentis au tout début de la saison, donc aux alentours du mois de septembre, pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs en tant qu'apprentis. On est également sur l'édition des contrats, c'est-à-dire que c'est nous qui réalisons les contrats d'apprentissage, les CERFA, qu'on réalise grâce aux informations remontées par les ligues et grâce aux informations qu'on vous demandera au niveau des clubs et des apprentis. Ces CERFA vous seront ensuite transmis pour signature et seront à déposer sur la plateforme de l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences de la branche sport, c'est-à-dire que ce sont eux qui nous permettent de bénéficier des financements et des aides dont je vais vous parler un peu plus tard. Le CFA suit également les conventions avec les employeurs, l'employabilité des apprentis pour voir si nos diplômes et informations permettent à nos apprentis de trouver un emploi par la suite. On s'occupe également de l'édition des cartes d'étudiants, de l'envoi des équipements, et enfin on a une veille réglementaire sur le droit social. Tout ça, ça concerne une équipe à peu près de 6 personnes sur cette partie-là. Et côté IR2F, Ligue de Bretagne de football, on va avoir tout ce qui accueille les apprentis et les employeurs, l'organisation des sessions de formation avec les convocations, des informations sur les modalités pratiques des sessions. Et c'est aussi le relais du CFA sur l'accompagnement ressources humaines. Les référents administratifs et responsables pédagogiques connaissent bien aussi l'apprentissage et seront aussi des interlocuteurs privilégiés pour les clubs et les apprentis en cas de questions. Donc, que ce soit au niveau du CFA et de l'UFA, tout le monde est là pour vous accompagner et pour que cette année d'apprentissage se passe au mieux. Au niveau de l'employeur, lui, va accompagner l'apprenti sur le projet du club, il va l'accueillir et l'intégrer à la structure pour que l'apprenti soit en confiance comme un salarié classique. Il va encadrer les différentes missions administratives et pédagogiques de l'apprenti parce qu'on est, à la différence d'un salarié classique, on est sur quelqu'un qui est en formation, donc il faut l'accompagner pour le faire progresser, lui faire acquérir des compétences. Et enfin, l'employeur va assurer le suivi entre la formation et l'entreprise. Ensuite, la Ligue de Bretagne a identifié quelques témoignages de clubs et d'apprentis pour montrer, avoir des retours d'expérience et voir les points positifs de l'apprentissage. Donc ces témoignages seront accessibles en ligne. Je ne vais pas les lire en intégralité, juste noter quelques aspects intéressants sur le témoignage notamment de l'apprenti Benjamin, qui explique que la formation d'apprentissage permet de se consacrer à 100% sur le BMF. Et en effet, puisque entre l'emploi et salarié et les semaines de formation, c'est une année entière, une saison complète où l'apprenti se consacre à son diplôme. Et il retrouve un petit peu une ambiance d'études supérieures, puisqu'il y a un groupe de formation qui se retrouve toutes les 3 semaines ensemble pour une semaine de formation dans un lieu bien précis. Donc ça permet aussi de créer une certaine émulation entre les apprentis. Et cet apprenti a d'ailleurs été engagé à la suite de son BMF dans son club avec un CDI. Et ensuite, on a 2 témoignages de clubs, de la GSI Pontivy et du CS Merdrignac. Donc là non plus, je ne vais pas les lire en intégralité, mais ce sont 2 clubs qui ont embauché leur apprenti ou qui vont embaucher leur apprenti à la fin de la saison. Et ce qu'ils nous expliquent, c'est que donc déjà, c'est une solution idéale pour l'employeur, puisque ça permet de former un jeune, de bénéficier d'aides financières, donc d'avoir un coût salarial plus faible, mais en même temps d'avoir un jeune qui, comme il poursuit une formation, progresse, innove et apporte de nouvelles choses à la structure. Donc voilà pourquoi c'est intéressant pour ces clubs-là d'avoir engagé un apprenti, et donc on voit même qu'en pérennisant leur poste, ils ont été convaincus par le dispositif. On va passer sur des aspects très techniques là sur l'apprentissage avec le contrat d'apprentissage et les modalités administratives. Donc le contrat d'apprentissage, je l'ai dit plus tôt, est
fourni par le CFA. Le contrat de travail type CERFA est fourni par le CFA. C'est un CDD de 12 mois, ça ne peut pas être un CDI, ce sera toujours un CDD. Et il est composé de 6 rubriques avec on demande des informations sur l'employeur, sur l'apprenti, sur le maître d'apprentissage, sur les modalités du contrat, donc notamment les dates, la durée, la rémunération. Il y a également des informations à avoir sur l'information et des pièces justificatives. Tout ça, il y a déjà des informations qui seront obtenues par le CFA via la Ligue de Bretagne. Et il y aura aussi des informations qu'on vous demandera à vous, employeur, et à votre apprenti pour qu'on puisse remplir le CERFA. Bien évidemment, on met à disposition des employeurs et des apprentis un guide pratique, des tutoriels pour bien vous aider à remplir le contrat d'apprentissage, à nous donner les bonnes informations pour le contrat d'apprentissage. Et on est en relation avec vous via téléphone ou via mail dès qu'il y a un souci. Je vais donner 2 précisions, c'est que le contrat d'apprentissage dure 12 mois. Donc la plupart du temps, ça correspond à environ une saison sportive dans ce qu'on a. Il doit être signé au 30 juin 2022 maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'apprentissage, l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, dont on parlera un petit peu après. Donc voilà, c'est 2 précisions assez importantes. Et concernant les modalités administratives, il faut savoir que si vous embauchez un apprenti, c'est comme si vous embauchiez un salarié, ça demande quand même un travail administratif de la part du club. Donc peut-être que certains clubs ont l'habitude d'avoir des salariés, d'autres ce serait peut-être leur premier salarié. Donc il faut bien prendre en considération, d'un point de vue du temps que ça peut prendre et des démarches à effectuer, qu'un apprenti, voilà, c'est aussi des démarches administratives. Mais il y a des possibilités d'accompagnement. Donc là, par exemple, on a listé toute une série de démarches administratives assez importantes, comme la rédaction du contrat, la déclaration préalable à l'embauche, l'adhésion auprès d'une mutuelle, l'établissement des bulletins de paye, etc. etc. Ça peut être soit du ressort du club, si vous avez les ressources en interne et la connaissance de ces dispositifs ou la volonté de les découvrir, soit vous pouvez bénéficier d'accompagnement. Alors le CFA vous aidera sur le contrat. Nous, on recommande également assez souvent à nos clubs le dispositif de l'URSSAF qui s'appelle le chèque emploi associatif, le CEA, qui est un dispositif gratuit qui vous permet d'avoir la déclaration préalable à l'embauche, d'avoir le bulletin de paie établi mensuellement et de transmettre la déclaration sociale nominative. La déclaration sociale nominative est transmise en même temps que le bulletin de paie. Donc c'est assez pratique pour les clubs qui n'ont pas l'habitude de ces démarches administratives. Et si vraiment le club a envie d'aller plus loin et d'être allégé de quasi l'intégralité des démarches administratives, il y a des solutions payantes avec Impact Emploi, qui est un autre dispositif de l'URSSAF et qui fonctionne avec des sociétés tiers de confiance, ou alors de passer par une société de paie si le club a déjà l'habitude de passer par une société de paie. Donc voilà. Mais là encore une fois, il y a un guide du CFA qui est mis à disposition des clubs. Il y a l'accompagnement téléphonique ou mail qui existe pour vous aider dans les démarches administratives si vous avez des questions ou des difficultés. On passe sur les aides, donc pour vous présenter les aides et essayer d'estimer le coût que peut représenter un apprenti pour un employeur. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a une aide unique à l'apprentissage qui s'applique pour les formations de niveau bac, donc dans notre cas pour les formations de type BMF, qui est de 4 125 € sur la durée du contrat, pour les employeurs de moins de 250 salariés. Cette aide est versée mensuellement une fois que tous les documents ont bien été reçus, etc. On a également une aide à la fonction de maître d'apprentissage qui est un forfait de 115 € par mois pendant 12 mois, là aussi sous réserve d'avoir fourni les documents à l'opérateur de compétences qui est l'AFDAS. Mais depuis le Covid, l'État a lancé une aide exceptionnelle pour les employeurs d'apprentis. Cette aide exceptionnelle est de 8 000 € et s'applique pour toutes les formations, que ce soit des formations de niveau bac ou de niveau bac plus 2, plus 4, plus 5. Donc elle s'applique pour nos BMF et nos BEF. Cette aide exceptionnelle doit prendre fin au 30 juin 2022. Peut-être qu'elle sera prolongée, on n'en sait rien, et on ne pense pas avoir plus de visibilité avant les élections présidentielles, voire les élections législatives. Mais ce que l'on sait, c'est qu'un contrat signé avant le 30 juin 2022 et débutant en juillet ou en août pourra bénéficier de l'aide. C'est pour ça qu'il est indiqué plus haut
que la signature du contrat devra se faire avant le 30 juin 2022. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être assez réactif à l'issue des tests de sélection et pour pouvoir fournir les informations nécessaires à la Ligue et au CFA pour que nous puissions éditer les contrats d'apprentissage. Parce que si le contrat est signé après le 30 juin 2022, il y a un risque de retomber à l'aide unique à l'apprentissage qui est de 4 125 € pour les apprentis BMF uniquement. Petite précision également, l'aide exceptionnelle de 8 000 €, c'est 5 000 € pour un apprenti mineur. Donc voilà pourquoi l'apprentissage est un dispositif intéressant parce qu'il y a une aide de 8 000 €, donc divisé par 12 mois, ça fait 666 € par mois pour les employeurs. Et on verra ensuite un peu plus tard que ça allège de manière assez conséquente le coût salarial de l'apprenti. Au-delà de l'aide à destination de l'employeur, de ces aides-là, il y a aussi des aides à destination des apprentis. Il y a une aide au permis qui existe, qui est versée par l'État. Donc un apprenti qui a plus de 18 ans, est engagé dans un parcours d'obtention du permis de conduire et n'a pas déjà bénéficié de l'aide, peut bénéficier d'une aide de 500 €. La demande sera à faire directement auprès du CFA. On a également des aides pour le financement des frais annexes à la formation, notamment tout ce qui est hébergement, restauration, déplacement, qui peuvent être pris en charge à la fois par l'AFDAS, mais aussi par le FAFA Formation, donc par le biais d'un dépôt de dossier, comme peut-être vous le connaissez déjà. On a également un premier équipement qui est une dotation fournie à chaque apprenti au début de l'année, donc aux alentours de septembre-octobre. Et ce kit comprend à la fois un kit vestimentaire Nike, avec une parka, survêtement, polo, enfin tout ce qu'il faut pour le terrain, et un kit informatique avec une tablette et l'accès à un pack Office, donc pour avoir Microsoft Word ou Excel. C'est un kit qui est d'une valeur de 500 € qui est fourni à chaque apprenti. D'autres aides financières à destination des apprentis. On a des aides de Action Logement comme Mobilijeune ou Locapass. Mobilijeune et Locapass sont des aides pour les locataires. Ça peut être Mobilijeune, c'est une aide en fonction du loyer que vous versez, et Locapass, c'est une aide pour le dépôt de garantie si vous devenez locataire. Il y a aussi une autre aide qui permet d'avoir des garants si vous n'avez pas la possibilité d'avoir vos parents en garant ou d'autres personnes. On a des aides au logement avec les APL. On a la prime d'activité pour certains apprentis en fonction du salaire qui est touché. Et on a également des aides régionales au déplacement sur le territoire de la Bretagne avec les TER. Donc voilà, on a mis un lien vers un site du gouvernement pour pour obtenir ces estimations sur les aides que l'on peut toucher. Mais voilà, ce qui est intéressant avec le dispositif d'apprentissage, c'est qu'il y a plusieurs aides à disposition de la part de différents organismes, mais on en parle lors de nos ateliers droits et devoirs pour nos apprentis, pour qu'ils puissent aller toucher ces aides qui peuvent être des compléments de rémunération assez intéressants. En parlant de rémunération, justement, voici le tableau à jour de la rémunération brute mensuelle d'un apprenti en fonction de son âge. Donc la rémunération brute d'un apprenti, elle est calculée à partir du SMIC. Pour les plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC qui s'applique, alors que pour les autres classes d'âge, c'est un pourcentage du SMIC qui s'applique, ce qui explique les montants plus faibles. Le club a la liberté de verser un salaire plus élevé que les minima qui sont affichés. Il faut savoir également que lorsque votre apprenti passe d'une tranche d'âge à une autre, il bénéficie du coup de la majoration de salaire, qui est liée à sa classe d'âge. Par exemple, si un apprenti a 26 ans le 15 janvier, à partir du 1er février, on lui versera le SMIC brut qui s'applique. Donc ça peut être important dans le cadre de vos prévisions financières d'avoir cette information. Et également, il y a une majoration de 15 points qui s'applique si l'apprenti s'inscrit pour un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu et si cette qualification est en rapport direct avec celle précédemment obtenue. L'exemple le plus commun dans notre cadre, ce sont des apprentis qui s'inscrivent en BMF en ayant obtenu leur BPGEPS l'an passé. Donc ça implique une majoration de 15 points de pourcentage. Donc voilà, ça fait un salaire un peu plus conséquent.
Du point de vue de l'apprenti, il faut savoir qu'ils ont très peu de cotisations sociales à payer en apprentissage, contrairement à un salarié classique. Donc ça leur permet d'avoir vous verrez les montants, salaire net par mois et salaire net par an, pour que vous puissiez vous faire une estimation. Sachant qu'il peut y avoir, on l'a vu, des aides complémentaires plus haut, mais aussi quelques coûts supplémentaires, la mutuelle pouvant être prise à 50%, les hébergements et la restauration et l'abonnement au transport en commun. Maintenant, du point de vue de l'employeur, c'est là où on va évoquer l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. Donc là aussi, il faut savoir que les salaires des apprentis sont peu soumis, on va dire, à charge sociale pour les employeurs. Donc le salaire brut qu'on a affiché tout à l'heure, c'est peu ou prou ce que versera l'employeur à l'apprenti et aux organismes sociaux. En plus de cela, en moins de cela, vous pouvez bénéficier de l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, qui est une valeur de 416 € par mois pour les apprentis mineurs et de 666 € par mois pour les apprentis majeurs. Alors, il faut savoir que dans la démarche, une fois que vous aurez votre contrat d'apprentissage, il faudra le déposer sur la plateforme de l'AFDAS. Il y a un délai de traitement, ce qui veut dire que vous ne bénéficierez pas forcément de l'aide dès le premier mois d'apprentissage de votre apprenti. Par exemple, si vous déposez votre contrat en septembre, peut-être que vous toucherez l'aide en novembre, mais c'est rétroactif, donc vous toucherez les mois qui sont dus. Mais voilà, il faut aussi, en termes de projection financière, se dire qu'il y a peut-être des premiers mois où vous ne bénéficierez pas de l'aide, donc vous verserez un salaire dans sa globalité. Et on voit ensuite en bas, sur les estimations de reste à charge mensuelle et annuelle, que les coûts sont assez faibles, puisque par exemple, pour un apprenti de 21 à 25 ans, ça vous revient à 2 375 € par an, ce qui est quand même bien plus faible que le coût d'un salarié classique, j'ai envie de dire. Alors là encore, il faudra rajouter des coûts complémentaires sur la mutuelle, sur l'hébergement et la restauration si vous la prenez en charge, sur la médecine du travail. Et là encore, vous pouvez bénéficier d'aides complémentaires, on en a parlé un petit peu plus tôt. Je réinsiste une nouvelle fois sur la signature du contrat avant le 30 juin, puisque vous l'avez bien compris, si on signe après le 30 juin, ce ne sont pas ces montants-là qui seront en vigueur, puisque l'aide exceptionnelle sera potentiellement terminée et on reviendra à une aide unique qui est 2 fois moins importante. Donc ça fera un coût annuel beaucoup plus élevé. Et je crois que c'est tout pour ma partie, donc je te laisse la parole, Christophe, pour les frais annexes et pour les démarches qui suivent. Oui, merci Vincent. Donc oui, j'enchaîne donc avec les frais annexes, notamment en ce qui concerne la restauration et l'hébergement. Donc sur le site de Ploufragan, donc au centre technique Henri Guérin, que vous voyez en image là sur la diaporama, donc l'internat coûtera 2 957,60 €, voilà, un petit peu moins de 3 000 € sur les 10 semaines de formation, donc sur la saison de formation. Et pour les externes, donc qui prendront simplement les déjeuners, donc voilà, on arrive sur un coût annuel d'un petit peu moins de 800 €. Sur le site de Montgermont, Brest et Lorient, il n'y aura pas de restauration, en tout cas pour le moment, c'est des choses qui n'ont pas été prévues. Pas de restauration et pas d'hébergement proposé. Alors voilà, sous réserve, hein, je sais que Lorient fait le nécessaire là pour proposer une restauration aussi à ses apprentis. Donc il y aura peut-être des évolutions d'ici le commencement là, de la formation la saison prochaine. Mais en tout cas, actuellement, nous n'avons pas d'éléments financiers, en tout cas, à vous communiquer. Simplement, une petite précision peut-être sur le site de Brest, pour éventuellement les personnes concernées. C'était le cas cette année pour un seul apprenti, mais il y avait la possibilité d'avoir un logement à l'IFAC, donc à Brest, donc pour des coûts de nuitée et de dîner qui étaient relativement intéressants. Donc voilà, sachez que pour certains cas exceptionnels, notamment à Brest, il y aurait éventuellement la possibilité de dormir et de manger le lundi soir. On est sur un fonctionnement, je vous le rappelle, à Brest et Lorient, lundi, mardi, et ensuite retour au sein de sa structure, de son club. Et donc, sur le site de Ploufragan et de Montgermont, on sera sur une semaine par mois, donc une semaine du lundi au vendredi en formation,
et puis 3 semaines après en structure, en club, sur tout au long de l'année, sur 10 semaines. Voilà en ce qui concerne la partie financière. Je vais poursuivre ce qui concerne les démarches. Donc, après tous ces éléments qu'on vous a communiqué ce soir là avec Vincent, si vous êtes intéressé, club ou apprenti, en tout cas par l'apprentissage, ou futur apprenti, donc déjà, l'apprenti en lui-même, le candidat, doit retirer un dossier de candidature et bien sûr nous l'envoyer donc sur les dates qui apparaissent là sur votre droite. Donc les dossiers doivent nous parvenir au plus tard pour le BMF en apprentissage, donc le samedi 21 mai, et pour le BEF en apprentissage, le samedi 30 avril. Pardon. Dans un second temps, il y aura des tests d'entrée qui seront réalisés, et donc à l'issue de ces tests, les promotions seront déterminées par le jury plénier. Côté employeur, si vous êtes vraiment intéressé en tant que club sur l'apprentissage, mais vous n'avez aucune personne ressource identifiée au sein de votre club, on vous invite à vous rapprocher de la Ligue pour déposer une annonce sur le site de la Ligue. Il y a un espace dédié pour les clubs, pour les futurs candidats, apprentis, qui cherchent un club, qui cherchent une structure, ou inversement, le club qui cherche un apprenti. Vous avez la possibilité, en tout cas, de laisser vos annonces sur le site de la Ligue. Donc, vous avez accès à un lien, là, même donc, dès demain, quand vous retrouverez la projection de ce soir, vous pourrez aller cliquer sur le lien qui correspond donc fiche de dépôt d'annonce et puis sur les dossiers de candidature. Les tests de sélection, ce sont des questions qui reviennent fréquemment actuellement auprès des futurs candidats, des intéressés. Donc, comment ils se déroulent, ces tests de sélection? 2 épreuves, une épreuve écrite de 45 minutes. Voilà, donc globalement, le sujet varie de quelques mots d'année en année, mais globalement, c'est être capable de répondre un petit peu à son parcours, à ses motivations. Et puis, donc, pendant 45 minutes, et puis ensuite, suite à cet écrit, il y aura une répartition donc, par jury, et donc un jury composé de 2 personnes, donc qui aura pris connaissance de l'écrit et qui viendra donc s'entretenir avec le candidat en revenant un petit peu sur ses motivations, sur son parcours et sur tout ce qu'il aura détaillé dans son écrit. Donc pendant 20 minutes, le même jour bien sûr, dans un premier temps l'écrit et se poursuit dans la journée les entretiens oraux. Et des précisions quand même, comme vous le voyez en bas de l'écran. Donc seuls les candidats qui obtiendront la moyenne pourront être admis en formation. Donc il faudra bien sûr avoir la moyenne à ces tests. Et vous l'avez bien compris, alors peut-être que vous l'ignorez, mais en tout cas l'apprentissage a pris un élan assez important, et donc forcément nos candidatures s'en ressentent. L'année dernière, nous avions énormément de candidatures. Donc c'est pour ça aussi que le choix de notre président notamment et de la Ligue, c'était d'augmenter aussi notre offre de formation pour accueillir et permettre à un maximum de clubs bretons de pouvoir se structurer et se développer. Et donc, bien sûr, on va développer un petit peu à travers les 4 promotions là, le nombre d'apprentissage, de places en apprentissage l'année prochaine. Mais bien sûr, on n'aura peut-être pas de place pour tout le monde. Donc, il y aura un classement qui sera établi, en tout cas, à la fin de ces journées de test. Et en fonction du classement, donc vous serez soit accepté sur la formation de votre choix. Sur les dossiers de candidature, on vous demande quels sont vos choix de lieu de formation. Est-ce que vous préférez aller à Montgermont, à Ploufragan, à Brest, à Lorient? Vous pouvez nous faire savoir plusieurs choix, et en fonction du choix que vous nous aurez signifié et de votre résultat au test d'entrée, on vous placera bien sûr sur une des promotions souhaitées.
Les contacts utiles au sein de la Ligue de Bretagne, donc l'UFA. Donc Marion Aurin en tant que responsable administrative. Et puis sur l'aspect plus pédagogique, donc moi-même, Christophe Coué, Yvan Lecoq et Nicolas Vacogne, qui prendront le temps de vous répondre sur toutes vos questions concernant plus sur l'aspect pédagogique. Les contacts utiles au niveau du CFA, donc à l'IFF à Paris, donc Vincent, que vous avez entendu ce soir, et puis Julie, qui répondront très rapidement à toutes vos demandes. Voilà, j'espère que, en tout cas, vous l'avez bien compris, hein, qu'il y a une grosse structuration autour de l'apprentissage, que ce soit au niveau du CFA ou de la Ligue de Bretagne, et que on est à même de vous mettre en lien ou de répondre à toutes vos interrogations assez rapidement. Vincent, je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu mes propos. Oui, bah c'est très vrai ce que tu dis, Christophe, hein, que ce soit au niveau de la Ligue, au niveau du CFA, on est tous dans la même vision, c'est-à-dire accompagner les clubs et les apprentis pour que leur formation se déroule au mieux et que ça aboutisse à la structuration des clubs. Donc au niveau du CFA, là, on a mis les 2 personnes principales qui sont sur cet accompagnement, Julie et moi-même. Vous avez l'adresse mail, donc n'hésitez pas à nous envoyer, c'est une adresse mail partagée, donc on essaie d'y répondre le plus vite possible. Et le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le numéro d'une hotline. Donc si vous nous appelez et que l'un est indisponible, c'est l'autre normalement qui prend l'appel. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Très bien. Eh ben, écoute, je vais commencer par remercier toutes les personnes là, qui ont participé, en tout cas, à la construction là, de cet webinaire, et remercier toutes les personnes en coulisses, et puis te remercier, Vincent, pour ta présence. Donc, vous l'avez bien compris, hein, l'IFF, sur chacune de nos actions, quasiment, nous accompagne, les réunions employeurs, les réunions d'avant-saison, les droits et devoirs. Voilà, à chaque fois, il y a la participation du CFA, de l'IFF. Donc, tout est fait. En tout cas, le cadre est là pour vous accompagner au mieux tout au long de cette année de formation.